bonjour. Cela dépend du lieu géographique où vous vous trouvez, vous qui m'écoutez. Il y a un adage internet qui dit, sur le web, il n'y a pas de frontières, liées au temps, aux espaces et même aux circonstances, car même dans les pays les plus dictatoriaux du monde, face à la puissance de l'Internet, aucun régime ne peut résister. En cet instant, je viens vous parler d'un fait d'actualité sorti de l'Angleterre dans l'Union européenne. Mais avant d'évoquer ce fait, faisons un grand saut dans l'histoire pour parler d'un homme, un vrai pour certains et un diable pour d'autres. Cet homme, c'est Adolf Hitler. Alors, il y a sans doute parmi vous qui m'écoutez qui se demandent s'il est un héros pour certains et un diable pour d'autres. Qui est-il pour toi-même qui nous parle? Eh bien, j'aimerais vous répondre, mais là n'est pas la question aujourd'hui. Hitler, oui, vous avez bien entendu, je parle d'Hitler. C'est un dirigeant politique allemand né le 20 avril 1889 à Brno, en Autriche-Hongrie. Au cours de sa carrière politique, il était à la tête du NSDAP, entendons par là Parti national-socialiste des travailleurs allemands. Il devient chancelier le 30 avril 1933. Puis en août 1934, il devient chef d'État allemand au cours de toutes ces années qu'il a passées dans ses couloirs politiques, fait de combines, d'escroqueries et même d'asphyxie du tissu social. En quelques mots, Hitler découvre que presque toute la politique du monde entier est faite dans le seul but de favoriser une minorité de personnes et la majeure partie constituée du peuple souffre. C'est ainsi qu'il s'est mis à conquérir le monde entier en vue de valoriser le travailleur qui fournit toute son énergie et qui gagne peu pour survivre. Hitler avait vraiment compris ce monde il y a de cela 100 ans, jour pour jour. Ces gouvernements rivaux du monde entier, voyant les idées d'Hitler convaincre plus d'un homme, ont tout simplement décidé de l'éliminer. Et ils l'ont fait. Depuis cette période, toute l'Allemagne est réduite en ruine. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces Allemands? Ils se sont réorganisés politiquement, économiquement. Ils ont relancé leur industrie. Depuis l'état de ruine, aujourd'hui, première puissance économique de l'Europe. De toute l'Europe, sans exception. Que peut-on dire encore aujourd'hui? Les Européens et les États-Unis, pour compléter, ont tous pensé qu'en désarmant militairement l'Allemagne, ils avaient gagné la guerre et qu'ils seraient à l'abri d'une telle horreur qui ne dit pas son nom. C'est mal connaître, sinon c'est mal estimer le degré de réflexion d'un homme réduit à la misère. Après la victoire de 1945 du bloc polaire, c'est-à-dire les États-Unis et les États de l'Europe, se sont mis ensemble pour former une union
basé sur la solidarité dans tous les secteurs de la vie sociopolitique qu'ils ont appelé l'UE, entendons par là l'Union européenne, qui jusqu'à quelques jours était à 28 membres. Ces États membres sont établis sur une superficie de 4 500 000 km² et est peuplée d'environ 508 millions d'habitants. Cet organe appelé UE est officiellement créé le 1er décembre 2009. Depuis cette époque, après quelques années de turbulences, il y a vraiment et à vrai dire qu'un seul pays qui connaît une croissance économique par rapport aux autres États membres. Ce pays, c'est l'Allemagne. L'Allemagne, première puissance économique de toute l'Europe. Comment ont-ils pu arriver là? Mystère. Et la chancelière allemande du nom d'Angela Merkel ne fait que faire courir les autres États. Ce sont les décisions qu'elle prend lors de son conseil des ministres dans son pays qu'elle impose à tous les autres États, tous les autres pays qui en souffrent énormément. Tel a été le cas de l'Espagne. D'abord, que la Chine est venue sauver in extremis. Puis l'Italie, ce qui a suscité le départ de Silvio Berlusconi. Ensuite est arrivé le cas de la Belgique avec quelques mouvements sociaux. Puis est arrivée l'opération chirurgicale de la Grèce qui a laissé des séquelles béantes. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? C'est l'Angleterre qui sort par la fenêtre comme un vulgaire locataire qui, à la venue du créancier, se sauve. Ah, l'Europe. C'est la version 2 de Hitler que toute l'Europe va subir, pays après pays. Grande question est qui sera le prochain sur la liste à être envahi par l'Allemagne d'Angela Merkel. C'est là la grande question. L'Angleterre vient de sortir. Qui sera le prochain sur la liste? Vous avez tous compris, avec moi, que la guerre, ce n'est plus au bout des canons. Sinon Daesh aurait déjà conquis le monde entier. Tellement il résiste à la coalition dite internationale. La guerre, c'est d'abord économique. C'est pourquoi les Chinois sont partout. Même dans vos cuisines, au restaurant, vous mangez chinois. Et c'est cela que l'Allemagne, qui n'a pas d'armée, encore moins la bombe atomique, a compris. Et elle va à nouveau envahir toute l'Europe. Je vous laisse vous-même en tirer la conclusion. Vous pouvez en faire autant d'interprétations que vous en voulez, autant de commentaires que vous en voulez. À vous que mes propos ont pu choquer lors de cette intervention, je m'excuse car mon rôle est d'attirer votre attention sur des faits évidents. Merci pour votre compréhension, car je ne suis pas ici pour choquer et me faire plaisir. C'était le député du web sur la sortie de l'Angleterre dans l'Union européenne. Que la paix soit avec vous et en vous. Je vous remercie.